alors me voici aujourd'hui pour une vidéo spéciale jour difficile, quand on a mal dormi, quand on est fatigué, quand on est malade comme moi par exemple en ce moment. Comment on peut faire dans ces cas-là pour ne pas ressembler à un fantôme et avoir l'air potable pour aller travailler, pour sortir, etc. Donc moi je vous propose une de mes options, donc si vous avez envie de voir, on va commencer. Donc voilà mon teint sans rien du tout, prenez pas trop peur s'il vous plaît. Comme je vous ai dit, je suis malade, donc un petit peu d'indulgence s'il vous plaît. Alors je vais commencer par appliquer ma base que j'ai dans mon kit How to look the best at everything de Benefit. Donc c'est la base Professional. Je pense que vous la connaissez. Donc je vais appliquer sur le dos de ma main. Et que je vais mettre donc. Alors ensuite je vais mettre donc le fond de teint Hello Flawless. Donc c'est la teinte champagne. Et je vais faire une grande première, on va dire, devant vous. Je vais essayer de l'appliquer au pinceau. Ce que je n'ai jamais fait. Je me sens aventurière aujourd'hui, n'est-ce pas? Puisqu'en fait j'ai acquéri, si je le trouve, le Buffing Brush, je crois bien, de chez Real Techniques. Dont j'ai entendu beaucoup parler sur internet. Excusez-moi. Et donc j'ai eu envie de tester. Donc Let's go take a ride in the car. I will take the passenger seat. Baby, we don't have to go far. Unless you want to show me a lovely. Et voilà, donc je suis assez contente en fait. J'avais peur que ça fasse des traces et pas du tout. J'avais déjà essayé d'appliquer mon fond de teint au pinceau et j'aimais pas parce que ça faisait toujours des traces de pinceau, notamment les pinceaux plats pour le fond de teint, j'aime pas du tout. Et là, c'est nickel. En plus, c'est assez rapide, là j'ai pris mon temps, mais... Non, je suis très contente du rendu. Très bonne expérience pour moi, donc je suis contente. Je vais ensuite appliquer mon anti-cerne, qui est mon meilleur ami donc, quand je suis malade. Donc là je prends toujours dans le kit de Benefit l'anti-cerne numéro 2, celui-ci. Donc qui est génial en fait, c'est la couleur parfaite. Excusez-moi. C'est la couleur parfaite pour moi, donc j'en prends sur et je vais donc aussi venir en appliquer donc sur mes petits... on va dire mes petites zones rouges, autour du nez aussi, puisque comme je me suis beaucoup mouchée, j'ai le nez un peu irrité, un peu rouge, et sur mes petits boutons un peu... Et voilà, donc je sais pas si vous pouvez le voir, mais j'ai encore quelques petites imperfections visibles, mais en fait, comme elles sont un peu sèches, j'ai pas envie de mettre trop de produit dessus, parce qu'après je trouve que ça se voit et c'est encore plus moche, donc tant pis pour celle-là. Donc j'ai bien insisté sur l'anti-cerne parce que c'est vraiment là où on est souvent le plus trahi quand on est malade parce qu'on est fatigué, donc c'est marqué. Donc pour on va dire optimiser son effet, je vous conseille de le tapoter parce que vous aurez une meilleure couvrance, de pas trop en mettre, d'en mettre un petit peu et de le tapoter parce que ça va couvrir comme il faut sans faire de paquet, sans faire trop visible. Et aussi autour du nez, voilà, si vous vous mouchez quand c'est rouge, de bien le camoufler. Et je vais donc ensuite venir poudrer tout ça avec toujours donc qui est la poudre qui est dans le kit. Voilà, pour la poudre c'est tout bon. J'ai vraiment l'impression de faire super blanche. C'est pas que je suis blanche à ce point là quand même, c'est juste que comme c'est... une luminosité toute pourrie avec... Pardon. Une luminosité toute pourrie avec le temps qu'on a, je suis obligée de mettre le flash sur mon téléphone et ce qui cause cet effet très blanc, mais je ne suis pas si blanche que ça, ne vous inquiétez pas. Et donc après la poudre, on peut mettre du bronzer, c'est même conseillé en général quand on est bien blanc. Moi j'ai pas bien envie d'en mettre là parce que je trouve qu'avec ma poudre ça va et le blush que je vais mettre devrait aller.
puisque c'est pas un blush rouge ça, c'est un blush dans les tons marronnés, mais vous pouvez très bien venir mettre du bronzer si vous avez envie. Donc en général on le met plutôt par ici, vous faites une sorte de 3 comme ça. Ou alors si vous voulez faire du contouring, voilà, pour réchauffer votre teint. Moi là je vais pas le faire, par contre je vais venir mettre un blush. Donc c'est un blush Essence, le 40 Natural Beauty. Donc, que j'ai acheté en Allemagne, appliqué sur mes joues, évidemment, avec un pinceau blush de chez EcoTools. Ce blush est absolument génial, il a des petites paillettes dorées à l'intérieur. Moi qui aime pas trop les paillettes d'habitude, là je trouve que ça réchauffe vraiment le teint, cette couleur c'est génial. Malheureusement avec mon flash j'ai vraiment l'impression d'être fantôme, que vous voyez pas le résultat. J'espère que c'est pas le cas, mais bon, on verra. Donc voilà pour le teint. Donc je fais déjà beaucoup plus présentable on va dire. Alors après... Il y a deux solutions, soit pour celles qui n'aiment pas trop maquiller leurs yeux en général, il faut mettre un petit peu de mascara et puis hop, c'est terminé. Quand on est malade, le plus important c'est de s'occuper de son teint. Après, si vous avez envie de vous maquiller un peu plus, comme moi, j'aime bien maquiller mes yeux, le conseil que j'aurais à vous donner, ce serait de faire un maquillage léger sur les yeux, parce qu'en général aussi, les cernes et les yeux, c'est ce qui nous trahit le plus, parce qu'on a souvent, quand on est malade, on est fatigué, donc on a des petites veines rouges dans les yeux, on est fatigué. Je vais arrêter de dire le mot fatigué. Et donc si on maquille beaucoup les yeux, ça met l'accent sur nos yeux et ça met donc l'accent sur l'endroit où on paraît le plus crevé. Voilà. Donc moi ce que je vous conseille c'est de faire un maquillage léger sur les yeux et si vous avez envie de faire un peu plus, vous pouvez accentuer sur la bouche. Et moi c'est ce que je vais donc vous proposer aujourd'hui et ça va aussi être une grande première. C'est ma journée des premières puisque je vais me faire une bouche assez marquée, ce que je fais très rarement. Je vais d'abord appliquer ma base pour les yeux, c'est la Urban Decay Primer Potion. Je vais ensuite venir appliquer un fard beige sous mon sourcil. Donc je vais prendre le fard Foxy. Donc ça va unifier ma paupière et ça va surtout me permettre de mieux... Ensuite je vais venir appliquer le fard Floof de MAC, qui est celui-ci. Donc c'est un blanc irisé, que je vais mettre donc sur toute la... Voilà, j'en ai profité pour en mettre aussi dans le coin interne et en dessous de l'œil, puisque c'est une couleur très claire, donc ça va illuminer le regard. C'est vraiment ce qu'on recherche, c'est de donner la clarté au regard et surtout pas de le plomber. Donc voilà, je vais venir ensuite appliquer un fard taupe. Donc ce sera le Tease, toujours de la Naked 2. Et ça fait la deuxième fois que le fard noir tombe, c'est bien. Donc je vais prendre ce fard et avec un petit pinceau plat, je vais venir le placer donc dans le creux de ma paupière. Ensuite, je vais reprendre le pinceau fluffy que j'avais au début et je vais estomper les bords. Désolée, ma caméra s'est arrêtée, j'étais donc en train d'estomper mon fard, ce que j'ai terminé. Je vais maintenant venir mettre un petit peu de fard marron en ras de cils. Je vais donc utiliser la couleur Busted, juste ici, à côté de mon fard noir qui est tombé et qui est resté par terre. Donc je vais en prendre un petit peu sur un pinceau plat, je vais venir en mettre légèrement. Donc toujours dans un souci d'éveiller le regard, je vais mettre du crayon. C'est un crayon beige, c'est le crayon beige. Je vais donc venir le mettre dans ma muqueuse, puisque ce beige va neutraliser en fait le rouge que vous pouvez avoir. Je vais ensuite venir mettre du liner, mais je vais pas vous le faire devant vous en fait, parce que comme je vous expliquais la dernière fois, je suis toujours pas très douée avec le liner, donc je préfère le faire. Excusez-moi.
Je recommence donc comme la dernière fois, je vous l'avais dit, je suis pas très douée avec le liner, enfin le nouveau que j'ai acheté. Du coup je vais aller le faire hors caméra parce que je pense que ça va rien vous apprendre de me voir galérer avec. Donc je reviens. Et voilà, donc j'en ai donc profité en même temps pour faire mon mascara. Donc c'est avec le The Real de Benefit, qui est ma foi très bien. Je suis assez contente, j'ai pas trop... Excusez-moi, j'ai pas trop foiré mon liner. Petit à petit... Petit à petit, je m'améliore, je persiste à vouloir m'en servir pour arriver à... Donc voilà, les yeux sont terminés, on peut très bien s'arrêter là. Moi j'ai envie de pousser ça un petit peu plus loin. J'ai vu ça sur la vidéo de Hélène, mon blog de fille en fait, qui préconisait quand on était malade d'accentuer sur la bouche en fait, de faire les yeux rien du tout ou très léger et d'accentuer sur la bouche. C'est vrai que moi en général je me contente de faire les yeux légers. Et ma bouche, je fais pas grand chose en général. Et là, j'ai envie d'essayer parce que j'ai acquéri un magnifique rouge à lèvres que j'ai très envie de vous montrer. Donc on peut très bien donc ne rien mettre un labello ou mettre un rouge à lèvres pâle, nude. Et on peut aussi faire une bouche marquée pour mettre l'accent donc sur sa bouche. C'est ce que j'ai envie d'essayer aujourd'hui. Donc je vais vous montrer ça tout de suite. Ce sont des produits Pékissage. Regardez-moi ça, s'il vous plaît. Donc c'est un très très beau prune. C'est le rouge à lèvres donc prune numéro 58 que je vais appliquer avec donc le crayon à lèvres prune assorti. Qui est donc le prune tout simplement. Donc c'est une grande première pour moi. On va voir ça tout de suite, ce que ça donne. J'espère que ça va bien rendre quand même, ça serait mieux pour moi. Pour l'instant, je sais pas trop quoi en penser en fait, puisque j'ai vraiment pas l'habitude. Je pense que ça aurait été mieux si j'avais utilisé un pinceau à lèvres, mais c'est vrai que là je l'ai fait assez vite. Disons pour montrer l'effet, c'était pas le but de faire pour un maquillage de soirée par exemple une bouche parfaite, tout ça. Je vais quand même venir avec mon petit full cover de Make Up Forever corriger un peu les bords avec du fond de teint. J'ai vu ça, je crois, sur la chaîne d'Hélène, mon blog de fille aussi, qui montrait qu'en fait... Pardon, quand elle faisait les lèvres rouges, elle se mettait du crayon, ensuite elle se mettait du rouge à lèvres et elle faisait les bords avec du correcteur, ce qui permettait un peu de faire une... Bah déjà d'enlever les petites bavures et surtout de faire comme une petite barrière, d'empêcher le rouge à lèvres de filer. Donc... Voilà, donc je suis contente, ça gomme vraiment bien. Alors, moi dans mon miroir, ça m'a pas l'air trop mal. C'est vrai que là, avec mon flash, je dois avoir un teint de fantôme et des lèvres qui ressortent de ouf, donc j'espère que ça rend mieux que ce que je pense. En tout cas, voilà le résultat, je vais mettre un petit peu plus près. Donc des lèvres, pardon, bien marquées. En espérant que ça vous plaise. Moi, je vous dis, j'ai vraiment pas l'habitude, je pense que je pourrais pas porter ça en journée, moi. Il faudrait vraiment que ce soit le soir... La journée, je pense pas assumer une couleur comme ça. Et donc pour les yeux, vous voyez, c'est vraiment simple, hein, mais j'aime assez en fait les choses comme ça pour tous les jours. Et quand on est malade, je trouve que c'est le mieux. Donc voilà, bah, j'espère que cette vidéo vous a plu, qu'elle n'est pas trop longue, que je ne fais pas trop ma malade et que ça vous a convaincu. J'espère qu'avec le flash quand même ça rend bien. N'hésitez pas à venir me suivre sur ma page Le Vanity de Julie. Et en tout cas, moi, je vous fais des énormes bisous et je vous dis à très bientôt. Ciao!